Salut Karine. Salut Pat, ça va? Bon écoute, ça va pas trop mal. Ah, bah c'est bien. Il paraît qu'aujourd'hui on va parler de sirènes. Oui, tu aimes les sirènes. Oui, j'ai une appétence particulière pour les sirènes depuis que je suis tout petit. Sans doute via le biais du cinéma, Oui. mais je voulais faire une petite aparté déjà sur la représentation des sirènes dans l'art de la peinture, parce que j'ai pensé à toi. Oh. Oui, alors certes, de grands artistes comme Arthur Rackham, Howard Pyle ont représenté les sirènes, mais notamment, je voulais faire un petit point sur John William Waterhouse, Ah, j'adore Waterhouse. un des chefs de file du pré-raphaélisme. Voilà, voilà. Mouvement voilà, que nous apprécions tous les deux. Oui, Et c'est vrai, les représentations des sirènes, par cet autre artiste en tout cas, m'ont toujours profondément marqué. Il y a une sorte de sérénité justement, C'est vrai. une sorte de beauté, d'évasion. Il y a quelque chose de presque littéraire. Ah oui, oui, c'est assez fascinant, les sirènes. Alors, le cinéma s'en est emparé très tôt, puisque évidemment. on peut même remonter à Georges Méliès. Georges Méliès, en fait, il a touché à tout. Hein. La lune, de la lune aux sirènes, Bah, il a tout fait. Il s'est approprié toutes les histoires et les mythes Voilà. qu'il y avait en littérature. Donc, Et du coup, ça a nourri en fait tout l'imaginaire du cinéma à travers tous les continents, même jusqu'à Disney finalement, quoi. ben oui, vachement bien la petite sirène. Je savais que ça te plairait également. J'adore la petite sirène. Moi, j'aime bien le Miranda de Anakin, un film anglais des années 40. Bon, on a chacun nos petites préférences. Splash. Ah, Splash. J'adore Splash. D'ailleurs, j'ai lu, je crois qu'on a vu tous les deux, que Disney voulait censurer. Ouais, ils ont recadré des plans Ouais. sur leur chaîne VOD là. Oui, c'est un monde un peu fou. Alors, avec Extra Lucide Film, nous allons On ne recadre rien recadrer. Mais on vous recadre. Voilà, en vous proposant un grand coup de cœur. הספינה כבר טובעת, הים מקיף אותי מכל הכיוונים. C'est à mon tour de raconter une petite histoire, si tu le veux bien. Mais avec plaisir. Hein. Écoute, à l'été 2018, Je suis tout oui. avec Yannick, on voulait voir le documentaire sur le tennisman McEnroe. Et on est arrivé à l'UGC Rotonde et un problème technique est survenu et la séance a été annulée. Et là, on a dit, ma mince, on veut quand même voir un film. Donc, S'il vous plaît, un film. on a été voir sur nos smartphones et on a vu qu'il y avait Vierge, un film israélien qui passait à l'Escurial. Yannick avait vu la bande-annonce, moi rien du tout. Il a dit, si tu veux, on y va. Ok. Donc on va à l'Escurial, petite salle du haut. Et là, on est complètement scotché par ce film super beau, super poétique, très rigolo par moments. Vraiment, on s'est pris un splash de queue de sirène dans la tronche. Toi aussi, tu es tombé sous le charme de la sirène? Oui, oui. Et c'est marrant parce que du coup, en plus, ce qui m'a doublement charmé, c'est juste encore une anecdote, c'est que en hébreu, sirène signifie vierge De la mer. de la mer. Ouais. Et du coup, il y a cette fois, c'est tout ce tissage qui me plaît toujours. Et donc, de quoi ça parle, Vierge? Pas que d'une sirène, en fait, à la base, c'est Lana qui s'emmerde un peu dans sa ville balnéaire où il n'y a pas de touristes. Donc Lana, cette adolescente qui vit avec sa mère, qui tient un bar où il n'y a pas de clients, à part deux gars qui tiennent la journée avec un demi. Voilà, et qui, pour les vacances, accueille la petite cousine de Lana, Tamar, qui vient de perdre sa maman. Et elle s'ennuie, Lana, et quand elle rencontre un beau journaliste, parce qu'il est beau, qui sort de la mer comme ça. Au début, on croit que c'est lui la sirène. Elle va lancer cette rumeur, voilà, complètement folle, pour tromper son ennui. C'est tiré d'une histoire vraie à la base. Oui, Donc absolument. là, c'est comme ça. Le maire d'une ville, d'une station balnéaire, a laissé un peu à l'abandon par les touristes, a lancé cette rumeur qu'il y avait une sirène et que quiconque trouverait la sirène serait récompensé avec un bon chèque. Donc pour attirer les touristes. C'est joliment raconté, hein, non?
Je pense que vous avez déjà envie de voir le film. Juste ça. Rien que pour ça. Voilà, donc, cette sirène, est-elle là, n'est-elle pas là, mais tout le film s'articule là-dessus et c'est vraiment super. D'ailleurs, le casting est plutôt réussi. Oui. Et Lana, si je ne me trompe pas, a été comparée à l'Asia Argento, la nouvelle Asia Argento un peu d'Israël. Absolument, ouais. Joy Rieger qui a eu plusieurs prix d'interprétation féminine pour ce film de Vierge, notamment à Tribeca, mais aussi en Israël et dans d'autres pays. Elle a eu plusieurs récompenses. Elle est vraiment, elle est d'un naturel et d'un charme fou. C'est vrai, elle a beaucoup de charme. Moi, je la trouve belle à sa manière, quoi, je confirme. C'est un ensemble. Ouais. Et donc, Vierge a été réalisé par Keren Ben Raphael. C'est son premier film, donc à nouveau un premier film de femme. Et elle avait fait donc des courts-métrages auparavant qui ont eu un certain succès par leur casting. Ouais, c'est vrai. Puisqu'on peut y retrouver des acteurs connus, en tout cas, de par nos contrées. Oui, Vincent McCain pour le film I'm Your Man, qui est en bonus de notre édition. Et elle a fait un autre court-métrage avec Hippolyte et Anna Girardot, qui est aussi en bonus de notre DVD. Et si on remonte le temps, juste avant les courts-métrages, elle a réalisé un documentaire qui s'appelait À pleines dents et qui, en fait, racontait un peu, je crois, son quotidien, toute la souffrance qu'elle a pu avoir adolescente par rapport à certains problèmes physiques, on va dire. Comment on peut s'exprimer Bon, ça parle des dents. Voilà, ça parle des dents. Et donc, pour revenir au bonus de notre édition... Il y en a plein, alors. Il y en a plein. Et on voulait vraiment remercier Keren Ben Raphael. Merci, Keren. Parce que tout s'est fait, en fait, pendant cette période un peu bizarre du confinement. Elle était confinée à Tel Aviv, en Israël. Et donc, elle s'est démenée pour nous, parce qu'elle s'est filmée elle-même pour l'entretien. Dans les bonus, il y a aussi des interviews avec les comédiens, donc ils sont en hébreu. Donc c'est Keren qui a fait le montage, les sous-titrages. Pareil pour la scène coupée, elle a sous-titré. Elle nous a donné l'autorisation de mettre ses courts-métrages en bonus. Enfin, c'est vraiment grâce à elle aussi tu reviens quand tu veux, Karen. Qu'on a une super édition. Voilà. Et puis on a pu la rencontrer la semaine dernière, c'était trop bien, parce qu'elle était en France, elle a réussi à échapper au deuxième confinement d'Israël pour venir en France pour une projection de Vierge, qui était vraiment super cool. Alors ce qui est rigolo, c'est que cette projection a eu lieu dans la même salle où vous avez découvert ce film de Keren Ben Raphael. À l'Escurial. La boucle était bouclée, donc déjà c'était super, trop bien. Et donc elle est là aussi en France quand même principalement pour la promotion de son nouveau film À cœur battant. Exactement. Qu'on a découvert la semaine dernière aussi, qui est vraiment chouette, avec Judith Chemla et Arié Wurstalter, je crois bien. Et Noémie Lovski dans un second rôle absolument extraordinaire, et le petit frère de Nils Schneider qui joue Roméo, le babysitter, qui est formidable. Juste une dernière appréciation en fait, à travers cette collection Extramonde, c'est vrai que donc vous allez le découvrir en version originale, donc en hébreu. En hébreu. Et c'est vrai, ça apporte quand même une touche de complémentaire, tu vois, pas d'exotisme, mais ça nous change, enfin ça. Puis c'est beau l'hébreu. C'est beau, c'est ça en fait, c'est ça. C'est très mélodique en fait. Exactement. Ça fait un peu le chant de la sirène. Voilà. Si vous me permettez également de terminer avec quelques petites critiques, parce qu'elle a eu des critiques incroyables dans la presse. Elle continue avec À cœur battant, elle marche sur l'eau. Continuons de filer la métaphore, c'est formidable. Écoutons Karine alors. Je prends mon petit téléphone parce que je ne les connais pas par cœur. Les fiches du cinéma qui ont dit que Vierge était donc une chronique mélancolique de l'adolescence enfiévrée qui a autant de pêche que la gamine qu'il met en scène. L'Express. Un film au charme atypique, révélant au passage la jeune Joy Rieger, sorte d'héritière israélienne d'Asia Argento, nous en parlions tout à l'heure. Exactement. Le Parisien, un film tout simple mais très joli, entre réalisme et poésie. Et enfin, big up à François Forestier du Nouvel Observateur. Petit film qui s'ouvre comme une délicate fleur de papier dans un verre d'eau et a un goût de bonheur. Je pense qu'on peut vous laisser avec ça. Oui, c'est très doux. Et ça fait du bien, ce genre de film. Ouais. Donc il faut que vous nous suiviez dans ces aventures extra-lucides pour que nous puissions vous proposer d'autres films, d'autres découvertes, d'autres coups de cœur venus du monde entier. Ces films ont besoin de vous aussi pour pouvoir exister.
Et on pourrait suivre comme ça des réalisateurs, des réalisatrices, Oui. les accompagner aussi dans de prochaines aventures. Absolument. C'est vrai qu'on a peut-être un peu surpris des gens en prenant cette voie aussi, en ne restant pas dans le film de genre, mais c'est aussi... C'est un choix. c'est une collection qui nous tient vraiment à cœur et Un choix réfléchi. on est à fond dedans, quoi.